Bienvenue chez nous. Merci de nous recevoir, c'est gentil. On va prendre un moment parce que c'est quand même intéressant et c'est important parce que les animaux prennent tellement d'importance maintenant dans nos vies, Oui. que ce soit animaux de compagnie, etc., chats, chiens, lapins, donc on peut tous les nommer. Donc ça vaut la peine de prendre un moment pour voir qu'est-ce qui se passe pour le territoire de la Côte-de-Beaupré et l'île d'Orléans. Pour le territoire que vous couvrez, la SPA Québec, qu'est-ce que ça touche, entre autres? On va commencer par la Côte-de-Beaupré. Alors, la Côte-de-Beaupré, on a des villes à contrat. On a Bois-Châtel, Château-Richer, l'Ange-Gardien, Sainte-Anne-de-Beaupré et tout prochainement, c'est-à-dire lundi prochain, la ville de Beaupré aussi. Qui va s'ajouter. Qui va s'ajouter à... Oui, Parfait. Exactement. Et pour les autres villes qui ne sont pas reliées avec la SPA Québec, ce que je comprends, c'est eux qui ont à faire cette gestion, on pourrait dire, au niveau animalier? Exactement. Nous, on dessert nos 38 villes et MRC à contrat. Les villes qui ne sont pas à contrat chez nous ont la responsabilité d'offrir le service animalier et également le recensement de leurs animaux sur leur territoire. Pour l'île d'Orléans, je pense que c'est presque toute l'île qui est couverte. Donc, on parle des 5 municipalités, juste les nommer rapidement. Donc, il y a Saint-François, Saint-Pierre, Sainte-Famille, le village de Sainte-Pétronille. C'est ajouté depuis le 1er janvier Saint-Jean et malheureusement est exclu Saint-Laurent. D'accord. Donc, maintenant, si on regarde pour les services que vous offrez, je pense que c'est la partie importante. Oui. On pense souvent adoption. Je pense que les gens ont cette possibilité-là d'aller adopter soit chien, chat, lapin. Est-ce qu'il y a d'autres styles ou sortes d'animaux qu'on peut aller adopter chez vous? Oui, mais majoritairement, c'est les chats. On a beaucoup de chats en adoption. Effectivement, chien, lapin. Et des fois, il y a des oiseaux, des rats, des hamsters. Oui. J'ai vu aussi des tortues, Okay. mais en moindre nombre. Là. Donc, la partie importante, c'est chien et chat pour Définitivement. la plupart. Oui. On parle aussi, bien sûr, de tout ce qui touche les animaux perdus. Les gens retrouvent un animal peuvent faire affaire à vous, bien sûr, si ça couvre le territoire que vous avez parlé précédemment. Oui. Les villes en contrat chez nous ont deux types de services, dont le service animalier qu'on appelle. Donc, les citoyens dont la ville est à contrat peuvent venir abandonner leur animal chez nous pour différentes raisons, peuvent venir porter un animal qu'ils ont trouvé sur le territoire, peuvent venir faire euthanasier leur animal chez nous. D'accord. Dans ce cas-là, il y a une liste là, de restrictions. Si on veut, nous, on a une grille d'évaluation qui nous permet à la toute fin de dire si oui, on accepte d'euthanasier l'animal ou pas. Oui, parce que des fois, on a la croyance de dire, on veut, entre guillemets, plus avoir cet animal, donc on va l'envoyer à la SPA et eux vont pouvoir, malheureusement, l'euthanasier. Mais comme vous dites, ce n'est pas automatique comme ça. Non. Vous avez des critères à respecter. Tout juste. Et nous, on encourage beaucoup le citoyen à abandonner son animal pour adoption, pour donner une seconde chance, une seconde famille à l'animal. Je comprends. C'est ce qu'on encourage. Donc, aussi, dans les services que vous offrez, il y a la partie stérilisation, micropuces, qui sont un peu plus pointus, de ce que j'ai compris. Oui, c'est plus ciblé dans le temps, disons, parce que nous, la période d'achalandage là, commence en mai jusqu'en novembre. Donc, à ce moment-là, on ne peut pas se permettre de faire la micropuce là, et la stérilisation ciblée, parce qu'on est, en fait, on est tous débordés, tout simplement. Ah oui? Nos équipes sont débordées. Mais dans une période de temps limitée, là, on ouvre la possibilité aux citoyens on offre en fait la stérilisation ciblée et voilà. Donc, on vient tout juste de terminer cette période-là de stérilisation. D'accord. Excellent. Au niveau des licences, je voulais vérifier avec vous. Aussi, ça, c'est un élément qui est important, comme vous l'avez dit précédemment, c'est un service que vous offrez. Oui, un deuxième service qu'on offre aux villes, c'est le recensement et les licences, la gestion des licences. Les villes doivent obligatoirement procéder au recensement et aux licences, mais nous, on offre ce service-là pour les villes qui le souhaitent. Donc, la MRC de l'île d'Orléans bénéficie de ces services-là de recensement. D'ailleurs, autre, bien sûr, Saint-Laurent, comme vous disiez. Exactement. Et on fait un recensement complet cette année. Et la ville de Bois-Châtel aussi, sur la côte de Beaupré. Ce service? Oui, exactement. Excellent. On parle aussi des animaux sauvages, donc plus petits animaux. Donc ça, c'est également une partie que vous faites
que si les gens voient soit raton laveur, marmotte, ceux qu'on voit plus régulièrement autour des maisons, Oui. c'est encore un service que vous offrez? Oui, exactement. Nous, on peut louer des cages de trappe qu'on appelle chez nous. Et puis, donc, le citoyen peut venir là, récupérer cette cage-là à moindre coût et puis faire... donc, procéder à la capture de l'animal. Pas pendant la période d'hiver, par contre, mais pendant printemps, été, automne, là, on c'est dispose possible de de faire. cages. Oui, exactement. Un élément important aussi, malheureusement, on a des situations de maltraitance qu'on voit. Donc, ça, vous invitez les gens à dénoncer quand vous voyez ce type d'éléments. Qu'est-ce que les gens ont à faire s'ils voient des animaux maltraités tout près de chez eux, là, à ce moment-là? Qu'est-ce qu'ils ont à faire? Ils peuvent nous contacter, bien entendu, tout simplement, ou passer par notre site web www.spadequebec.ca. Il y a une possibilité de dénoncer à ce moment-là. Ou les gens peuvent contacter leur propre ville. Et c'est la ville qui, par la suite, fait le suivi auprès de nous, là. Et là, le processus est en marche à ce moment-là? Oui, parce que nous, on assure le service de saisie aussi. Lorsque la ville le demande ou une autorité policière le demande, on peut procéder à une saisie dans ce cas-là. Au niveau physique, le bâtiment de la SPA de Québec est à quel endroit physiquement? On se situe au 1130 avenue Galilée. C'est dans un parc industriel coin Amel et Robert Bourassa. Ça fait certainement une bonne quarantaine d'années qu'on est dans ce bâtiment-là. C'est un ancien garage qu'on a acheté à l'époque et puis on est encore dans ce bâtiment-là. C'est sûr que nous... on caresse le rêve d'avoir un nouveau refuge éventuellement, mais pour le moment, on est situé au 1130 avenue Galilée. Et vous parliez tantôt que vos employés sont très occupés, même parfois là, débordés, comme vous disiez, pour prendre votre expression. Oui. Est-ce que c'est à l'année ou il y a des périodes beaucoup plus importantes? Sûrement déménagement, ça va être un moment un peu incroyable à ce moment-là. Est-ce que c'est toute l'année comme ça ou vous avez des temps un peu plus tranquilles, entre guillemets? Je dirais qu'à partir d'avril-mai, nous, ça commence. Ça commence à avoir un achalandage assez important et ça se termine aux alentours de novembre, début décembre. Donc, c'est quand même une longue période là, où on fonctionne, je vous dirais, sous pression, tout simplement. Oui. Donc, heureusement, on a 65 employés complètement dévoués, complètement sur la mission du bien-être animal, mais aussi, on a 60 bénévoles. En plus? Oui, qui viennent chez nous pour nous aider à accomplir les tâches. Vous savez que par le règlement de la MAPAC, nous, on a une obligation d'animer, si on veut, les animaux. Par exemple, les chiens, on doit les animer. Chaque chien doit être entertainé, si on veut. Oui. 1h30 par jour. Ah. Alors, tout ça, on peut le faire grâce à des bénévoles qui se présentent à chaque jour chez nous. Évidemment, on doit être inscrit à titre de bénévole et on peut le faire à travers notre site web. Et on bénéficie aussi de 200 familles d'accueil. Lorsqu'un animal nécessite des soins particuliers ou on doit avoir une vigilance au quotidien, dans ce cas-là, on se retourne vers les familles d'accueil qui prennent en charge l'animal, à nos frais, bien entendu, mais qui prennent soin de cet animal-là pour 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Donc, on peut dire, permettez-moi l'expression, on ne stationne pas les animaux-là, vous les faites bouger également pour pas qu'ils soient... qui a un peu à rester, à ne pas bouger pendant une certaine longue période, ils sont stimulés également. Puis les animaux ne restent pas très longtemps chez nous. Hein? On n'est pas une pension chez nous, on est un refuge animalier. Donc, je vous donne un exemple. Un chien peut rester en moyenne 5 jours chez nous. C'est très rare que le chien, un animal, reste là, beaucoup plus longtemps que ça. D'accord. Oui, ça peut arriver en cas de saisie, là, mais habituellement, là, rapidement, l'animal est placé soit en adoption ou encore on a trouvé son être humain. Ah oui, son propriétaire. Exactement. Il y a des animaux qui arrivent chez nous trouvés et puis nous, on fait les recherches nécessaires pour identifier le propriétaire.
Et j'ai cru comprendre aussi que vous êtes en campagne actuellement. Donc, c'est une partie importante aussi, les dons que les gens peuvent faire à tout moment. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone à composer pour justement pouvoir faire un don? Bien, en fait, je suis heureuse que vous me donniez l'opportunité de parler de notre campagne de don 2024, notre campagne de financement 2024. Nous sommes là pour eux, ils sont là pour vous. Donc, on a axé la campagne sur le bien-être que procurent les animaux aux êtres humains. Et puis, on termine la campagne à la fin février. Contrairement à la croyance populaire, nous, on n'est aucunement subventionnés. On ne reçoit aucune subvention ni des 3 paliers gouvernementaux. Donc, si on reçoit de l'argent des villes, c'est parce qu'on offre un service pour cette somme-là. Donc, oui, les dons sont vraiment nécessaires pour poursuivre notre mission. Nous, en 2024, il y a 7800 animaux qui sont passés chez nous. C'est quand même beaucoup. C'est énorme, avec une toute petite équipe de 62 personnes pour les accueillir puis en prendre soin. Donc, on a besoin des dons et ces dons-là sont judicieusement dépensés, je peux vous le promettre. On fait des miracles avec des sous noirs chez nous. Donc, les gens qui sont intéressés à faire un don peuvent aller tout simplement sur notre site web au www.spadequebec.ca et puis là, tout le lien direct là, pour faire participer à la campagne de financement 2024. Et si je peux me permettre... Oui, allez-y. Cette année, c'est notre 150e anniversaire. Ah oui? Oui, en 2025. Pour le SPA de Québec? Exactement. Ah oui? Donc, on a un gros bagage d'expérience et de vécu. Et puis, évidemment, bien, on est en train de concocter là, des célébrations là, et puis des événements où la population va être conviée à participer. Donc, on invite vos gens là, à rester attentifs puisqu'on va les interpeller là, sous peu. Donc, on va surveiller ça avec grande attention. Mais Mme Pinchot, c'était très intéressant. Ça nous permet d'en savoir un peu plus sur la SPA de Québec. Un grand merci à vous. Puis, vous êtes là pour, bien sûr, le soin de nos petites bêtes qu'on aime tant. Oui, merci beaucoup à vous.